Madame Delage, vous étiez jusqu'à tout récemment conseillère municipale dans Saint-Joseph, mais vous étiez également membre du conseil d'administration du Boisé des 12 et il y a eu une importante annonce cette semaine. Pour que les gens comprennent bien, c'est des terrains qui sont déjà dans le Boisé des 12. Donc, la Ville a donné une servitude pour assurer l'avenir de ce boisé-là. De ce boisé-là. Ça s'est fait lundi par résolution. Et c'est une bonne grande partie qui a été donnée au Boisé des 12, justement parce que, vous savez, les réserves naturelles à Saint-Hyacinthe sont quand même très rares, là. Alors, la Ville a décidé de conserver cette réserve naturelle-là en donnant au Boisé des 12, parce que c'est parti-là. Et on sait que le Boisé des 12, c'est géré par des bénévoles, par un conseil d'administration et par des bénévoles, et par la présidente qui commence à être très connue maintenant, Mme Céline Hussier-Cadieux, qui fait un travail extraordinaire. J'ai parlé d'elle d'ailleurs lundi, là, qui fait un travail extraordinaire à temps plein, 7 jours par semaine, et qui s'occupe aussi d'une équipe de travail avec des bénévoles et qui vont à toutes les semaines faire soit du nettoyage, de l'élagage, de la plantation, etc. En tout cas, moi, je lève mon chapeau et s'il n'y avait pas ces gens-là, il n'y aurait pas eu de résolution pour une servitude de dotation, là. Et il y en a d'autres qui s'en viennent aussi et la Ville a aussi acquiescé pour un montant de 150 000 qui est sur 3 ans, 50 000 en 2018, 2019 et 2020. Et justement, pour acquérir d'autres parcelles de terrain qui est au privé. Et aussi, on passe de 40 000 mètres carrés avec la Ville à 170 000 mètres carrés. Et tout ça pour faire des sentiers, puis tout est naturel. Alors, mais si j'ai bien compris, c'est déjà la superficie qu'on parle avec la servitude. Oui, c'est déjà, les gens peuvent déjà marcher dans ces sentiers-là. Oui. C'est déjà boisé, il y a une végétation. Il y a déjà une végétation, mais il va y avoir encore donc, des chemins à faire. Oui, mais monsieur, madame, tout le monde ne va pas voir la différence. Bien, il y a des choses à faire, oui. Là. Il y a des sentiers à faire et tout ça. Et puis, je vous disais 150 000 tantôt, la Ville a donné 150 000 sur 3 ans. Mais ça, c'est juste pour préserver ce qu'il y a déjà. Mais elle a donné aussi 50 000 pour acquérir du privé, des lots privés autour. Ouais. Là. Ça, là, la Ville a donné ça, là. Et suite à tout ça, on passe de 40 000 mètres carrés à 170 000 mètres carrés. Et le Boisé des 12, c'est une ressource assez merveilleuse. Je pense que tout le monde peut le dire. Mais est-ce que c'est méconnu de la population? Ce que je trouve malheureux, oui. Et c'est sûr que j'en ai parlé beaucoup. Mais oui, c'est méconnu de la population et c'est un milieu naturel. C'est sûr qu'il n'est pas sur l'autoroute 20, le bord de l'autoroute 20. Là. Il est dans un secteur, dans le district Saint-Joseph. Par contre, le Boisé des 12 chapeaute 2 districts électoraux. Si on parle de districts, là, le district Yamaska et le district Saint-Joseph. Et l'entrée du Boisé des 12 est sur Brouillette. La rue Brouillette dans le secteur Saint-Joseph. Là, on s'en va vers le parc industriel, si vous voulez, de Saint-Joseph. Et on entre vraiment dans le district Yamaska pour entrer. Après ça, on s'en va soit à gauche ou à droite. À droite, c'est le district Saint-Joseph. Et oui, c'est méconnu. Et plus connu par les gens qui viennent de l'extérieur. Et moi, pour y être allée multiples fois, et même les gens du secteur beaucoup, on rencontre des gens qui viennent prendre des photos. Et on a des gens qui viennent peindre. On a des élèves qui viennent voir le boisé, que ce soit des bénévoles, des élèves qui font de l'international, qui viennent faire du bénévolat aussi, des entreprises qui viennent faire du bénévolat. Et le boisé est très connu de l'extérieur. Il y a des gens, moi j'ai rencontré plusieurs fois des gens de Montréal qui venaient, 2-3 personnes, pour visiter le boisé. Et qu'une fois, je me suis fait demander à quel endroit ils pouvaient aller manger dans un restaurant en ville. Donc, ça amène des gens chez nous à l'économie. Ça fait partie de l'économie.
Et là, il y a eu une importante contribution donc de la Ville. Alors sûrement que vos collègues au conseil municipal ont visité cet endroit? Pas vraiment. Ah? Je vous dirais que oui, il y en a qui sont peut-être allés il y a plusieurs années, mais il y en a pas du tout. Il y en a qui c'est méconnu. Alors moi, j'incite la population à se déplacer. Et les élus. les candidats aussi. Là. Mes ex-collègues à venir visiter le boisé. Fait que quand tu prends une décision, puis moi, ça serait bien de venir voir le boisé, comme M. le maire a fait quand tu as rencontré Mme Cadieux et les propriétaires pour les lots avoisinants. Et M. le maire a découvert une réserve naturelle de toute beauté. Il l'a dit d'ailleurs. Alors moi, mes ex-collègues qui sont en élection présentement et les autres candidats et la population à venir voir, c'est un joyau municipal. Madame Delarge, on invite les gens à y aller. Merci beaucoup pour cette entrevue. C'est gratuit, hein? C'est gratuit. On retient ça. Merci beaucoup. Ça fait plaisir.